Bienvenue à toutes et à tous dans ce live témoignage avec la magnifique Serena. Je suis tellement heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour vous partager son expérience à mes côtés depuis quelques années maintenant et je suis très heureuse de l'accueillir. Donc Serena est coach, mentor en alignement entre soi et son business. Voilà, c'est aussi une alchimiste et elle utilise notamment le HD. Donc j'ai hâte de l'accueillir. Bienvenue! Bienvenue. Et pour toutes les personnes qui nous rejoignent, que ce soit en live ou en replay, je vous invite à recevoir ce témoignage comme vraiment une ouverture des possibles, comme vraiment un lieu pour vous dire oui, c'est possible à ma manière. Et voilà. Donc bienvenue, Serena. Comment vas-tu? Coucou Olivia, alors je vais très bien. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, mais du moment où je me suis connectée, je ne te vois plus. Bon, ok. Bah écoute, moi je te vois. Si c'est ok pour Bon, toi, très on bien. peut continuer. Ok, c'est les Et, aléas de la technologie. et du coup, bah, tu vas entendre ma voix. Tu as l'habitude de ma voix. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va, ça va. Je suis très heureuse de te retrouver. J'adorais voir ta bouille. Tu veux qu'on recommence? Non, Tu veux qu'on recommence? non, 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 c'est ok. Alors attends, je vais essayer. Regarde, on va essayer de faire ça et ça. Est-ce que ça réapparaît ou pas? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je D'accord, ok. t'entends. T'es avec moi. Donc, bah déjà, je suis très heureuse, voilà, de t'accueillir ici, Serena. C'est vraiment un honneur pour moi. On va revenir un petit peu sur le parcours de comment on s'est rencontrés. Le but, c'est un petit peu que tu nous dises aussi qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as rejoint l'alchimie sacrée Oui. à différentes périodes de ton business. Aussi nous dire là où tu en es aujourd'hui parce que tu es en train de vivre une magnifique alchimie justement bah, entre ton âme, ton business. Ça a pris aussi des périodes différentes et je pense que c'est vraiment ton expérience là qui est hyper enrichissante pour bah, notamment mes clients, ma communauté et puis pour Ouais. les personnes qui nous regarderont. Donc, est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Alors, je pense qu'on se connaît, je réfléchissais à ça hier soir justement. Je pense qu'on se connaît depuis 2017. La première fois qu'on a échangé, je pense que ça remonte à 2017, à l'époque où tu étais prof de yoga et moi j'étais naturopathe spécialisée pour les femmes. Et comme je pense que le point de rencontre était vraiment l'accompagnement de la femme qui nous a fait rentrer en contact sur les réseaux. Mm. Et ce qui a été magique, c'est que je t'ai écrit un email en te demandant, mais voilà, tu fais des cercles de femmes et pourquoi est-ce que tu les fais payer? Parce que j'étais vraiment à cette époque-là dans la démarche de, ok, accompagner quelqu'un, c'est aussi se faire rémunérer. Et du coup, je cherchais en fait bah, finalement à trouver ma vérité, pas à juger l'autre, mais du coup à te demander, bah tiens, pourquoi est-ce que tu fais payer? Ok, du coup on s'est rencontrés en 2017 et Ouais, puis ouais. après on s'est revus en année 2020, il me semble. Alors oui, je pense qu'en fait c'est pendant le confinement, période où on a été nombreux et nombreuses évidemment à commencer à investir beaucoup plus les réseaux. Et je me souviens que je te voyais souvent en story, montrer des moments où tu faisais ton yoga, tu sais, communiquer vraiment de manière à être beaucoup plus visible parce que c'était enfin, je pense que c'est aussi la période où beaucoup d'entre nous ont commencé vraiment à se montrer là où jusqu'à ce moment-là, se montrer sur les réseaux, c'était plus communiquer. Enfin, je parle de Facebook, hein, on était sur Facebook. À l'époque, c'était beaucoup juste se mettre une photo, tu sais, un texte, alors que là, il y a eu vraiment cette idée de commencer à être visible. Et je pense que c'est peu avant que tu commences aussi ton défi live, je suppose. Hmm. Et en fait, c'est grâce à toi, grâce voilà, au fait que que tout ce que tu partageais sur les réseaux, j'ai commencé à me dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle fait, Olivia, quand même, c'est intéressant. Et tu avais partagé un post où tu parlais de Mélanie Hunlayer, qui était une de tes mentors à cette époque-là. Et je suis allée voir Mélanie, et c'est vrai que voilà, ça a été vraiment un recablage total
de toutes mes connexions neuronales, le fait d'écouter Mélanie. Donc, je suis rentrée dans l'expérience Alpha Femme pendant un an, comme toi. Et je disais, du coup, tes partages aussi dans Alpha Femme, enfin, toutes les prises de conscience que tu avais, les extensions de ton business. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai envie de travailler avec elle. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ton Hypermind. J'ai été la toute première parce que je me souviens Oui. que pendant 6 semaines, j'étais toute seule dans ton Hypermind. Donc, c'était comme un one-to-one hyper privilégié. Et d'ailleurs, je cite cette anecdote parce que pour moi, tu vois, le fait que tu aies fait cette Hypermind, même avec une seule personne, tu n'imagines pas à quel point ça a été inspirant pour moi. Parce que ô combien de fois, tu sais, quand il y a une seule personne, on se dit ah là là, mais je vais peut-être reporter, je vais attendre qu'il y ait un groupe constitué, je ne vais pas lancer ça. Et le fait que tu y sois allé avec cette confiance de ok, peu importe, je commence avec une seule personne et après les autres vont se rajouter et c'est ce qui s'est passé en effet. Et ben quand à mon tour j'ai décidé de lancer des accompagnements de groupe, ben en fait maintenant quand encore des fois ça m'arrive en fait d'avoir des accompagnements un peu plus premium où il y a une seule personne au début, mais j'y vais avec cette confiance de peu importe, de toute façon les autres rejoindront en cours de route et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est plein de petites choses comme ça, tu vois, qui moi m'ont vraiment motivée à rester dans ton monde assez longtemps parce qu'entre l'hypermind et le mastermind, j'ai été quand même coachée pendant 18 mois. Ouais. C'est toutes ces petites choses en fait de confiance, de mindset que tu transmets qui sont très précieuses pour moi. Merci beaucoup, Serena. Et du coup, aujourd'hui, donc, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous présenter justement, toi, là où tu en es dans ton Oui, business et peut-être oui, oui. les étapes que tu as vécues ces dernières années? Mm. Parce que justement, tu as eu des moments où tu as été très connecté à toi, ta communauté, ta stratégie. Et puis après, tu as eu des moments de transformation, on le vit tous. Et puis là, justement, tu as retrouvé ton axe, ta mission. Et du coup, voilà, il y a une magnifique expansion que tu vis avec toi, ta communauté. Tu as vraiment créé un univers qui est unique. Et je pense que ça peut être tellement intéressant pour, voilà, pour ceux qui nous écoutent de dire oui, déjà, il y a plusieurs cycles. Et voilà. Absolument. En fait, oui, mon parcours d'entrepreneur a été, comme la plupart des parcours d'entrepreneurs, pas linéaire du tout. Voilà, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, et le mien a été vraiment en dents de scie, mais très grand dents de scie. En fait, j'ai eu la chance de connaître une expansion dès le début de mon début en ligne, on va dire, parce que à l'époque, quand j'ai commencé en septembre-octobre 2020, j'étais pas du tout dans le coaching business, human design comme je suis aujourd'hui. J'étais encore, on va dire, dans une transition entre mon ancien métier, qui était celui de thérapeute pour les femmes, à celui de coach. Donc, c'était la période où j'étais aussi en formation et je commençais à proposer des programmes, en effet, autour de l'énergie créatrice féminine, de quelle manière elle venait impacter aussi le business, l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que tout de suite, ça a eu énormément de succès. Et 6 mois après, c'est là où j'ai intégré ton Hypermind et où j'ai touché mes 10 000 par mois sur plusieurs mois. Donc pour moi, voilà, c'était vraiment une pente ascendante dès le début. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des événements dans ma vie personnelle. Il y a eu une rupture, il y a eu un déménagement à 800 kilomètres avec les enfants, donc une nouvelle vie de maman solo. Après, quelques mois plus tard, une nouvelle relation qui a commencé. Et en fait, tout ça a eu énormément d'impact sur mon business. En fait, je pense que très clairement, avec la sagesse d'aujourd'hui, je n'ai pas pris la pause qui était nécessaire pour moi pour pouvoir intégrer tout ce qui se passait euh, dans la femme que j'étais, en fait. Et j'ai voulu un peu continuer en me disant, non, non, l'entrepreneur que je suis, tiens, va tenir, va tenir, va tenir. Et en fait, c'était trop pour moi. Et donc, ça a eu une grosse répercussion sur mon business avec des mois vraiment très difficiles, avec un CA qui a vraiment chuté. Et j'ai fait aussi des mois à zéro. Hein, je suis très transparente pour ça. Mais, Et c'est beau, mais voilà.
Et c'est beau d'avoir des mois où justement bah, on voit que ça chute, où on voit qu'il y a quelque chose ouais, qui nous correspond plus aussi. Et ce que je trouve magnifique en fait, c'est de ne pas le partager justement avec une honte ou une culpabilité de l'avoir vécu, parce qu'il y a encore tellement ça dans l'entrepreneuriat et notamment en ligne, Oui. de dire bah, en fait on va pas trop partager les moments où ça va pas, plutôt que de se dire bah, en fait c'est normal en fait. C'est normal d'avoir ces moments-là. Et ce que je trouve beau dans ton partage, c'est justement de dire, bah, voilà, ok, avec la sagesse, peut-être que j'aurais dû prendre ça. Et en même temps, bah, si j'ai fait comme ça à ce moment-là, c'était que c'était aligné avec moi. Et c'est beau. Donc déjà, merci. Ouais, merci de le partager. Oui, oui, oui. En fait, ça a été évidemment une période de grand apprentissage parce que bah, forcément, les périodes d'intégration, de vide, bah, c'est là où on se connaît le mieux. Et c'est vrai que voilà, là où j'ai pas honte, c'est parce que évidemment ça a été très dur parce que forcément on se confronte à des choses comme ok, mais est-ce que finalement je suis faite pour ça? Est-ce que finalement il faudrait pas que je revienne en arrière? Et en réalité, à l'intérieur de moi, il y a toujours eu cette partie de confiance qui n'a jamais lâché. Et d'ailleurs, enfin, mon chéri, des fois, il m'en parle parce qu'il me dit, écoute, t'as plein de défauts, mais il y en a un que t'as pas, c'est vraiment t'es ténèbres, tu lâches pas. Et c'est vraiment, j'ai pas lâché. Et c'est pour ça que il y a un côté de, enfin, de fierté même, tu vois, de se dire, oui, j'aurais pu en effet tomber dans la tentation de dire ok, je reprends un boulot à côté. Et ça a été dur, hein, parce que franchement, maman solo, bah, sans rentrée financière, c'était pas simple. Mais il y a vraiment quelque chose en moi qui a continué à y croire et surtout, j'ai continué à investir sur moi, à me former. C'est là aussi la période où j'ai beaucoup, du coup, comme j'avais plus de temps parce que j'avais moins de clients, c'est là où je me suis beaucoup formée à tout ce qui était marketing, business, du coup, human design aussi. Et j'ai continué à me faire accompagner. Et c'est là aussi où j'ai décidé après de voilà de continuer avec toi en intégrant le mastermind pour un an parce que voilà je me suis dit bah j'ai envie d'être à nouveau dans la vibe d'Olivia, cette capacité de me mettre dans une telle confiance et ouais c'était hyper précieux et c'est voilà au cours de ces 12 mois ensemble qu'en effet mon business petit à petit a trouvé toute une autre assise en fait et c'est ça pour moi qui est aussi important de témoigner, de partager, c'est que l'expansion que j'avais eue au début, de toute façon, même en absence d'épreuves au niveau personnel, elle n'aurait pas été telle que je peux vivre, telle que je peux la vivre aujourd'hui, parce que en fait, elle était beaucoup au feeling, beaucoup basée sur voilà l'état d'esprit, le mindset, etc. Mais très clairement, je manquais de structure entrepreneuriale, d'assises, de connaissances, de gestion d'un business. Et c'est vrai que cette période, finalement, bah, elle a été aussi bénéfique pour ça, parce que ça m'a permis aussi de prendre du recul. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé évidemment cette envie, ce mindset et cette joie d'y aller comme au début, mais je sais que mon business, le modèle sur lequel je m'appuie est beaucoup plus stable en fait. Il n'y a pas des choses, enfin, je peux pas dire rien n'est laissé au hasard, c'est pas vrai parce que forcément, il y a toujours des choses qu'on tente et puis ça marche pas. Mais ça, c'est la joie de l'entrepreneuriat en fait. C'est aussi ce qui est rigolo. Moi, je dis toujours que le business est un jeu, mais par contre, il y a beaucoup plus de stabilité en fait. Et le modèle d'affaires que j'ai choisi de mettre en place depuis juin de l'année dernière, c'est vraiment un modèle où j'ai quasiment que des choses sur abonnement. Là, cette année, je vais encore le faire bouger parce que c'est aussi ce qui est marrant, c'est de ne jamais s'asseoir sur des choses, c'est aussi d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, je vais encore le faire évoluer pour mettre des mini-offres qui vont être un peu en automatique, enfin préenregistrées, etc. Et puis, je recommence les programmes thématiques bimensuels que j'avais arrêtés l'année dernière. Mais la base de mes revenus aujourd'hui, c'est vraiment sous forme d'abonnement, que ce soit le membership, le mastermind, l'hypermind ou les one-to-one. En fait, j'ai vraiment choisi de mettre des abonnements longs sur 6 ou 12 mois et qui font que même si un mois, j'ai pas envie de faire une autre offre, j'ai pas envie de sortir un programme thématique ou une mini-offre ou quoi que ce soit, j'ai toujours mes rentrées en fait qui me permettent de faire tourner mon business en fait.
Ouais, d'avoir une visibilité en fait, Ouais, tout d'avoir une à visibilité fait. et aussi d'attirer des personnes qui recherchent ce côté long terme avec toi. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, tu m'avais posé la question quand on avait échangé. C'est vrai que le long terme est quelque chose. Alors, j'aime les deux parce que forcément, avec mon côté manifesting generator, il y a aussi le côté rapide et intense que j'aime. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, voilà, notamment avec toi et aussi avec d'autres mentors, euh, sur la durée, on va quand même beaucoup plus loin. Et ça permet justement aussi de faire tampon à ces périodes, bah, un peu de haut et de bas, parce que bah, voilà, on n'est jamais à l'abri. Même si aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'une des grosses transformations que j'ai vécues par rapport à il y a 2 ans, où voilà, mon business a eu un peu cette chute. Aujourd'hui, en fait, ce qui me permet aussi de le préserver, c'est que je suis arrivée vraiment dans une assise de me dire, mon business est ma priorité. Et Mm, quoi qu'il se passe dans ma vie, en fait, je le préserve. Tu mm, vois, je suis vraiment dans cette idée de, j'ai encore des fluctuations émotionnelles par moment, forcément, parce qu'il y a toujours un imprévu, un événement familial, enfin quelque chose qui vient nous déstabiliser. Mais pour moi, voilà, c'est aussi comment est-ce que finalement j'arrive à prendre du recul de la distance et mon business, il reste en priorité. C'est vraiment, voilà, je le préserve. Tout comme on irait préserver bah, un enfant, s'il y a quelque chose de majeur qui nous impacte, bah, c'est en fait de la même façon, je m'en occupe de cette manière-là. Et mais par contre, on n'est jamais à l'abri quand même qu'il y ait des hauts et des bas. Et pour moi, avoir un accompagnement sur la durée est aussi pour ça. Et je sais que mes clientes, justement, bah, elles apprécient ça aussi parce que bah, il y a des séances pendant lesquelles bah, on y va à fond avec la stratégie, avec on met en place tout leur écosystème d'offres, etc. Et puis il y a des fois où la séance est juste, en fait, ça va pas avec mon mari ou ça va pas avec mes enfants et on travaille sur ça et c'est ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans les accompagnements courts où on a vachement de pression d'être focus sur, sur les résultats concrets au niveau business. Et donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les accompagnements long terme aussi pour ça, parce qu'on chemine ensemble et ça crée des liens extraordinaires. Et dans le groupe, en fait, si c'est en collectif, et avec la coach. mm. Mm. Moi, je le vois vraiment comme une assurance, tu sais. Euh, c'est le moment, parce que je me rappelle quand tu étais. Alors, l'Hypermind était différent, mais le Mastermind l'année dernière, il y avait vraiment ce côté, tu venais poser une question précisément, et hop, après, bah, du coup, tu avais reçu ce que tu avais besoin et c'était OK. Et moi, j'agis aussi comme ça avec ma mentor. Il y a ce côté, en fait, je viens pour la question à 1 million que j'aurais besoin de poser pendant l'année. Et en fait, ça demande aussi du courage et ça demande juste pour moi, du discernement, de dire oui, en fait, de discuter de ce niveau de business. Il y a encore très peu de personnes qui en discutent dans le monde francophone. Et du coup, où est-ce que j'ai des espaces où je peux poser directement ma Mm. question sans être jugée, où la personne me connaît, où bah, elle me connaît dans mon ensemble et justement pas juste en court terme. Oui. Et c'est tellement précieux en fait. Absolument, et d'autant plus, enfin, j'ai envie de dire, quand on travaille avec des outils de connaissance de soi, comme toi, l'astrologie, moi, le human design, c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir aller aussi Mm. coacher avec cette justesse, d'adapter la question ou la réponse aussi en fonction de, de la personne. Moi, je sais que par exemple, voilà, j'ai un mastermind dédié spécial projector. Bah, je sais que je ne vais pas du tout être de la même façon que je suis avec un générateur ou un manifesting générateur parce que je sais que les, les, les choses sur lesquelles on va faire levier pour réveiller la motivation, le passage à l'action, le besoin euh, d'être mise en confiance n'est pas du tout le même que pour d'autres personnes. Et c'est vrai que ça, bah, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer sur les accompagnements à long terme. Mm. Ouais. Et du coup, alors je sais, donc du coup, ton business model, c'est majoritairement voilà, des abonnements, donc le membership, mastermind, one-to-one. Tu as créé aussi un magnifique sommet du Human Design Business qui a été voilà, enfin, voilà, qui a été un succès magique. Ouais. Peut-être une question que j'ai envie de te poser.
Alors j'ai deux questions à te poser. À qui est-ce que tu recommanderais l'alchimie sacrée? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, quel a été pour toi le shift qui t'a permis justement d'aligner ton âme à ta stratégie business? Oui. Alors, pour la première question, bah, j'ai j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui ont vraiment envie de baigner dans un boost de confiance. Hmm. Parce que pour moi, c'est vraiment ça ce que je suis venue chercher chez toi et ce que je retrouve à chaque fois que je me connecte à toi, même voilà lors de ton intervention du sommet. Pour le sommet, c'est vrai que voilà, il y a vraiment ce côté. Euh, Quand je suis en présence avec Olivia, pour moi, tout est possible. Tu vois, c'est vraiment cet état d'esprit. Alors que moi, donc avec mes connaissances de human design, je vois, tu sais, à travers ton profil 3-5, tu as vraiment su transformer cette ligne 3 qui est celle qui va à fond dans les expériences de vie, comme vraiment cette capacité à se dire, mais quoi qu'il se passe, euh, gardons toujours confiance parce que de toute façon, il y a toujours une manière de rebondir, de soit c'est le fameux soit je gagne, soit j'apprends, tu sais. Hmm. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très, très précieux pour moi. Donc, j'ai envie de dire, les personnes qui ont vraiment envie d'aller à fond dans ce boost de confiance, Hmm. c'est vraiment le lieu pour. Et qu'est-ce qui a permis vraiment cet alignement entre mon âme, mon business? Écoute, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est vraiment un parcours qui se fait sur la durée. Moi, je suis aussi, des fois, je peux être un peu, comment dire, un peu rabat-joie par rapport au discours hyper motivateur qu'on peut entendre sur le business en ligne où on nous promet toujours, tu sais, la méthode miracle qui en quelques jours va créer le business qui fonctionne. Moi, je suis persuadée qu'un business qui fonctionne, c'est vraiment le fruit d'un apprentissage. On apprend vraiment à se connaître, à connaître ses forces et à connaître aussi ses limites. Et moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est comment est-ce qu'on peut lire chaque chose qui est en nous et en notre business, c'est-à-dire les forces et les limites, non pas comme une limitation, mais comme une clé d'expansion. Hmm. C'est vraiment ce changement de perspective. Peut-être que voilà, que c'est ça en effet la clé que je peux réciter. C'est ce changement de perspective, de se dire ok, c'est factuel. Il y a des choses qui sont des points de force, il y a des choses qui sont des limites. Des fois, c'est des limites en termes de tempérament. Des fois, c'est des limites en termes de réalité quotidienne. Moi, je sais que voilà, je suis maman solo de trois enfants, loin de la famille. Enfin, mon quotidien était assez chargé. Hmm. Évidemment, c'est une limite, entre guillemets, et si, ok, maintenant c'est comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire pour que mon business soit quand même prospère avec ma réalité quotidienne? Et d'où, voilà, aussi mon choix en 2023 de mettre en place ce modèle d'affaires avec des abonnements, parce que bah, on n'est jamais à l'abri d'une semaine avec les enfants malades ou moins fatigués, bah, j'ai pas de relais, donc forcément, il faut que le business puisse tourner quand même. Cette année d'ailleurs, voilà, j'ai cette idée vraiment de remodeler encore mon modèle pour pouvoir ouais, l'expanser encore plus, mais en ayant travaillé mieux, mais moins, et gagner plus. Ça, c'est vraiment mon objectif de cette année. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment ce shift de mindset, de se dire, mais comment est-ce que je peux toujours tout lire comme une clé d'expansion, quelle perspective je peux adopter pour que ce ne soit pas une limite, mais que ce soit une expansion en faisant avec ce qui est là. Et c'est vrai que Ouais. bon, pour moi, le human design a été vraiment un outil extraordinaire pour ça parce que, en fait, il m'a vraiment permis de mettre des mots sur des choses que je ressentais de moi Hmm. tu sais, le fameux ah là là, mais moi je suis différente. Moi, voilà, pourquoi est-ce que je suis si différente des autres? Pourquoi est-ce que je fonctionne toujours différemment des autres? Et en fait, le human design déjà, ça vient expliquer pourquoi on fonctionne différemment des autres. Et après, il vient aussi ajouter, mais en fait, les autres aussi fonctionnent différemment des autres. En fait, chacun fonctionne différemment et il n'y a pas de culpabilité ou ouais de
ce type de mindset, d'autoflagellation, genre, ok, pour moi c'est plus difficile. En fait, pour tout le monde c'est plus difficile, donc on y va, quoi. J'adore ton humour, Serena. J'adore aussi ton côté très, justement, ancré, ta sagesse, en fait. De dire, bah oui, en fait, un business, forcément, ça prend du temps. Il y a des phases. Et encore une fois, enfin, je trouve ça tellement beau, en fait, ce que tu as créé avec justement cet outil du Human Design, parce que tu t'es amusé avec, tu t'es posé dessus. Il y a vraiment un côté chercheuse aussi en toi, où tu es allé voilà, modeler des choses, tu as inventé des connexions entre le human design, le business, comment on publie, comment on fait, enfin voilà, comment on fait tout notre business avec le human design. Et là, tu es vraiment une pionnière et c'est tellement beau à te voir. Et surtout, tu as cette capacité aussi à rassembler les gens, Mm. encore une fois, avec ton sommet, de dire en fait, OK, on a chacun quelque chose de nouveau justement à apporter, on a quelque chose d'unique à Mm. apporter et c'est magique à voir. Donc merci à toi. Merci Mm. infiniment. Où est Ah, je ne t'entends plus. Oui, je t'entendais plus. Ouais, on m'a appelé. Du coup, c'est quoi l'énergie dans laquelle tu vas cette année? Tu parlais notamment voilà structuration, euh, travailler mieux, moins, plus d'argent. C'est quoi un petit peu là la vibe ou en tout cas l'intention que toi tu as cette année? Ouais. Alors, le mot qui revient tout le temps pour moi, que je dois dire à peu près 10 fois par jour, c'est expansion. C'est vraiment ça. Ok. C'est vraiment l'énergie de l'expansion. C'est beaucoup osé. Moi, tu sais, la porte que j'ai liée à Jupiter, donc la planète de Mm. l'expansion, c'est la porte 51. Donc, c'est la porte du choc. Ça veut dire qu'en fait, Ok. pour moi, l'expansion vient aussi du moment où j'ose Mm. venir un peu secouer le tout, quoi. J'ose secouer, j'ose choquer, c'est un mot peut-être un peu fort, mais je sais que c'est quelque chose, c'est vraiment un défi qui fait partie de moi parce que, bah, comme plusieurs d'entre nous, voire nombreuses entre nous, j'ai eu un peu cette éducation de la gentille Mm. fille qui fait pas trop de vagues, qui est là pour faire du people pleasing. Et je sais que, enfin, tu le sais aussi parce que tu m'as accompagné aussi sur ça, sortir un peu de qu'est-ce qu'on pourra penser de moi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en place en 2023. Et pour moi, en 2024, ça va être vraiment je joue en fait. Je vais vraiment jouer. En fait, je pense que Ouais. je suis arrivée à un moment avec mon business où il n'y a plus cette angoisse de le business Paris. Mm. Essayons de voir, tu vois, espérons que ça fonctionne et voilà, voyons ce que ça fait. C'est ok. J'ai envie de jouer, j'expérimente, donc je vais lancer une mini-offre préenregistrée. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne avec ma vibe et avec ma communauté? Voyons. Et en fait, c'est vraiment ce côté ouais expansion qui vient d'une certaine ouais, légèreté, je pense, au niveau du mindset, de me dire, bah, les mois à zéro, je les ai déjà vécus. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, je les vis à nouveau et j'en suis Mm. sortie, tu vois. Ouais, merci beaucoup, Serena. Et bah, je te le souhaite, cette expansion. Je te le souhaite vraiment. Enfin voilà, t'es quelqu'un qui est extraordinaire. T'es quelqu'un que j'aime énormément. T'es quelqu'un qui a une intégrité, qui a une sagesse, qui a un amour, une douceur, une expertise aussi qui est tellement rare, en tout cas dans le monde francophone du business en ligne spirituel. Donc merci à toi. On va terminer en tout cas cet échange ici. Évidemment, j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas Serena à aller la rencontrer. C'est vraiment une femme merveilleuse et avec un univers extraordinaire. Et puis, bah, Serena, on se retrouve ici, ailleurs. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt. À Ciao, très ciao. vite.